Bourg-en-Bresse. Alors, si l'on parle de patrimoine, on pense forcément ici au monastère royal de Brou, un édifice construit au début du XVIe siècle à l'initiative de Marguerite d'Autriche. C'est un édifice qui comprend une église funéraire, 3 cloîtres, des bâtiments conventuels qui accueillent aujourd'hui les collections du musée de Beaux-Arts et puis de magnifiques jardins. Nicolas Bouilleux, bonjour. Merci de nous recevoir dans ce lieu exceptionnel. Vous êtes chargé de communication ici au monastère royal de Brou. Nicolas, qu'est-ce que c'est un monastère royal? Est-ce que vous pouvez nous raconter brièvement l'histoire de ce chef-d'œuvre? Au début du XVIe siècle, Marguerite d'Autriche décide de construire ce formidable monument, donc composé d'une église et de 3 cloîtres, pour abriter 3 somptueux tombeaux, le sien propre, celui de son mari Philibert le Beau et celui de sa belle-mère, et charge des moines augustins de prier pour la mémoire de son mari. D'accord. Alors donc il se compose, on disait, d'une église funéraire, de 3 cloîtres, des bâtiments conventuels qui abritent les collections du musée municipal de Beaux-Arts. Ça fait beaucoup de choses, il y a des visites guidées. Et pour les enfants, qu'est-ce qu'on peut faire avec des enfants ici? Alors pour les enfants, nous avons un petit livret qui permet de suivre Alaric, un jeune moine rentré à l'âge de 9 ans à l'abbaye, et donc les enfants pourront ainsi déambuler dans l'ensemble du monument, répondre à 2-3 questions et comprendre un petit peu comment était la vie à cette époque pour un jeune novice. D'accord. Et alors, moi j'ai une petite question subsidiaire. On raconte, alors info ou intox, qu'il y aurait un Brou secret, qu'il y aurait des galeries qui partiraient depuis le monastère de Brou et qui déboucheraient au centre-ville de Bourg-en-Bresse. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Alors, il y aurait effectivement des souterrains, mais qui ne conduiraient pas à Bourg-en-Bresse, mais à Pondin, où Marguerite d'Autriche avait sa résidence secondaire, donc son château à Pondin. Donc voilà, essayez de retrouver ce tunnel et puis vous arriverez à Pondin. Il y en a qui cherchent? Il y en a qui cherchent, bien sûr. D'accord. Merci Nicolas.